Que me voulez-vous, madame? Ce que je vous veux, don Alphonse, c'est que je ne veux pas que ce jeune homme meure. Il n'y a qu'un instant, vous êtes entré chez moi, comme la tempête, irrité et pleurant. Vous vous êtes plaint à moi d'un outrage fait à vous. Vous m'avez réclamé, avec injures et cris, la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qu'il ne sortirait pas d'ici vivant, et je voulais loyalement octroyer. Maintenant, vous ne voulez pas qu'il meure? Par Jésus, madame, cela est nouveau. Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. J'ai juré que le coupable mourrait, il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir le genre de mort. Don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai, je suis une femme pleine de déraisons. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Vous savez bien, don Alphonse, que j'ai toujours été ainsi. Tenez, asseyez-vous là, près de moi, et causons un peu, cordialement, tendrement, comme mari et femme, comme deux bons amis. Donna Lucrezia. Vous êtes madame, et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Comme cela est bon de s'entendre. Savez-vous bien, Alphonse, que je vous aime encore comme le premier jour de notre mariage, ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre monsieur le Valentinois, mon frère, et monsieur le cardinal Hippolyte d'Este et le vôtre. J'étais sur les degrés du balcon de Saint-Pierre. Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante sous votre dé de brocart d'argent. Oh, ne me parlez pas de moi quand je parle de vous, monseigneur. Donnez-moi votre main. Embrassez-moi, don Alphonse. En vérité, j'y songe maintenant. Il est bien ridicule qu'un prince et une princesse, comme vous et moi, et qui sont assis côte à côte sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, et qui s'aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser cet homme et n'en plus parler. Qu'il aille où il voudra, ce drôle, n'est-ce pas, Alphonse? Le lion et la lionne ne se courroucent pas d'un moucheron. Attendez, que j'aille dire à Bautista de votre part qu'il était chassé au plus vite de Ferrare et Gennaro. Rien ne presse. Je voudrais n'avoir plus à y songer. Allons, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut qu'elle se termine à la mienne. Mais enfin, mon Alphonse, vous n'avez aucune raison pour vouloir la mort de cet homme. Et la parole que je vous ai donnée? Le serment d'un roi est sacré. Mais cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, nous savons ce que c'est. Vous-même, vous aviez promis aux Petrucci de leur rendre sienne, et vous ne l'avez pas fait, ni dû faire. Hé, l'histoire des pays est pleine de cela. De vous à moi, Alphonse, une parole jurée n'est une nécessité que quand il n'y en a pas d'autre. Pourtant, donna Lucrezia, un serment. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Je ne suis pas une sotte. Dites-moi plutôt, cher Alphonse, si vous avez quelque motif d'en vouloir à ce Gennaro. Non? Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'aviez bien accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait? S'il me plaît de lui pardonner, c'est moi qui suis l'offensé. C'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Si vous m'aimez, Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. S'il me plaît d'essayer de la clémence à moi, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m'aime. Finissons-en, Alphonse. Mettez ce Gennaro en liberté. C'est un caprice, si vous voulez, mais c'est quelque chose de sacré et d'auguste que le caprice d'une femme quand il sauve la tête d'un homme. Je ne puis, chère maîtresse. Vous ne pouvez? Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas m'accorder la mort de ce capitaine, la vie de ce capitaine? Vous me demandez pourquoi, mon amour? Oui, pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Ciel! Parce que vous l'avez été chercher à Venise. Parce que vous l'iriez chercher en Angleterre. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, haletant, démasqué, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que tout à l'heure encore,
vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, madame. Parce que c'est assez de honte, et d'infamie, et d'adultère comme cela. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur, et fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Don Alphonse, Si vous pouviez lire la ferme détermination qui est en mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Monseigneur, je vous jure. Ne jurez pas. Les serments, cela est bon pour le peuple. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Oh, si vous saviez. Tenez, je hais toute votre abominable famille de Borgia, et vous toute la première que j'ai si follement aimée. J'ai horreur de votre frère César, qui a des taches de sang naturel au visage. De votre frère César, qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur de votre mère, la Rosa Manosa, la vieille fille de joie espagnole, qui scandalise Rome après avoir scandalisé Valence. Laissez-moi finir. J'ai horreur de votre père, qui est pape, et qui est un sérail de femmes comme le sultan des Turcs Bajazet. De votre père qui est l'antéchrist. De votre père qui peuple le bagne de personnes illustres et le sacré collège de bandits, si bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, on se demande si ce sont les galériens qui sont les cardinaux ou si ce sont les cardinaux qui sont les galériens. Allez maintenant! Oh, Monseigneur, Monseigneur, je vous demande à main jointe, au nom de Marie et de Jésus, au nom de votre père et de votre mère. Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Voilà, aimé. Vous pourrez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira, et je prétends que ce soit avant 1 heure. Grâce pour Gennaro. Si vous pouviez lire la ferme détermination qui est dans mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Mais prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare est mon 4e mari. Oh, ne faites pas la terrible, madame. Sur mon âme, je ne vous crains pas. Je sais vos allures. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme d'Espagne dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, Jean Sforza, seigneur de Pesaro, cet imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique sur n'importe quel escalier comme le 3e, Don Alphonse d'Aragon, faible enfant dont le sang n'a guère plus taché la dalle que de l'eau pure. Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis. Je sais fort bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète, mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la servante, la sujette d'Alphonse, duc de Ferrare, et vous êtes la Ferrare. Ah, cela vous étonne, vous avez peur de moi maintenant. Jusqu'ici, c'était moi qui avais peur de vous. J'entends qu'il entre assis désormais. Pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main. Il mourra. Raisonnons un peu, Don Alphonse. Si cet homme est celui qui a causé envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant. Pourquoi non? Dans un accès de dépit, de colère, de jalousie, car il est peut-être jaloux aussi, lui. D'ailleurs, est-ce que je sais, moi? Je veux que cet homme meure, c'est ma fantaisie. Ce palais plein de soldats qui me sont dévoués ne connaissent que moi. Il ne peut échapper. Vous n'empêcherez rien, madame. J'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Que décidez-vous? Oh mon Dieu. Vous ne répondez pas. Je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Non. Aimez-vous mieux l'y verser vous-même vers de vin de Syracuse? Gennaro. Il faut qu'il meure. Pas à coup d'épée. La manière m'importe peu, décidez-vous. Votre chose. Vous aurez soin de ne pas vous tromper et d'y verser vous-même du flacon d'or que vous savez. Je serai là d'ailleurs. Ne vous figurez pas que je vais vous quitter. Je ferai ce que vous voudrez. Bautista!